Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Notre invité, c'est Jean-Baptiste Grigou. Oui, merci pour la présentation. Moi, je suis de prêtre orthodoxe à Marseille, donc c'est pas tout à fait le Vercors, mais en fait l'origine de notre structure d'enseignement de l'icône s'est développée en effet entre l'Isère et la Drôme, du Dauphiné. Et on a développé, enfin c'est vrai que c'est une histoire de famille, je suis des origines ukrainiennes. Et puis c'est plutôt les déportations de la guerre mondiale, etc., qui ont fait que cette présence orthodoxe de forme russe et de notre développement iconographique, c'est venu de cette fibre-là, par diverses mésaventures et autres. Enfin, le centre iconographique qui venait de la région parisienne, qui en fait est une sorte de continuité des développements d'icônes il y a une cinquantaine d'années, des immigrés russes, surtout le Léonid Ouspiensky dans l'histoire des iconographes, qui fait partie de ceux qui ont pu venir en Occident, qui ont commencé à transmettre l'image, la théologie de l'icône à la culture occidentale. Et donc notre atelier Saint-Jean d'Amassène a pris comme axe, donc, qui est fondé presque donc de là depuis 50 ans, de transmettre à la culture occidentale la théologie orthodoxe à travers l'iconographie, puisque maintenant ça paraît assez évident, mais quand on était, donc il y a 50 ans, c'était encore deux mondes complètement distants, et le monde orthodoxe, le monde catholique, est encore derrière des contextes de l'histoire qui ont fait que depuis une certaine date de séparation des églises, en fait, ces deux communautés chrétiennes n'avaient pas beaucoup de liens. Et c'est depuis récemment qu'on a un travail qui s'exerce entre cette présence des orthodoxes qui sont donc arrivés sur cette terre occidentale. Donc moi, de mon histoire, c'est plutôt via la Russie. Et après, évidemment, c'est un peu le but de cette rencontre, de ce témoignage, lié donc à l'expérience qu'on a, nous, dans notre atelier d'icônes, déjà donc presque là d'un demi-siècle d'échanges, de rencontres, de confrontations finalement. Qu'est-ce qu'il en ressort de la situation de nos églises et qu'est-ce qui fait que les chrétiens ne sont pas dans la possibilité d'être une seule et même église et qu'il y a une situation historique qui a créé une séparation entre ces chrétiens qu'on appelle maintenant les orthodoxes et les chrétiens qu'on appelle les catholiques. Et c'est vrai que surtout dans cette région, l'autre branche qui est issue du catholicisme, qui est donc le protestantisme, qui est venu d'une continuité de l'histoire qui touche l'Occident, mais pas l'orthodoxie dans sa fondation. Donc d'une certaine manière, on va un peu parler de ça. Actuellement, moi, je suis depuis peu responsable d'une église orthodoxe à Marseille, et donc une église qui s'appelle Saint-Irénée. Et Saint-Irénée, évidemment, c'est un des grands précurseurs, qui a créé, qui a initié, qui a façonné et qui a transmis le christianisme d'Orient en Occident, au deuxième, troisième siècle. Enfin, c'est vraiment les débuts de la présence chrétienne. Et on s'aperçoit que historiquement, on est lié à un contexte où le christianisme vient en Occident par l'Orient. Il faut se rappeler ça, nous qui sommes occidentaux vivant ici, que les chrétiens, on appelle ça, souvent on parle des chrétiens orientaux, et en fait les chrétiens sont la population qui a évangélisé l'Occident et pas notre configuration. Donc quand on parle des chrétiens d'Orient, on a tendance à penser que ce sont des populations qui sont venues souvent, qui sont aidées par l'Occident, parce que historiquement maintenant c'est des configurations très, très compliquées. Mais le christianisme est venu de l'Orient, qui s'est forgé par l'identité chrétienne. Et par répercussion, bien cet Occident a reçu les bases, les fondements de ce qui s'est développé en Orient. Donc c'est très important pour nous, parce que malgré tout, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand vous faites planter une plante dans un endroit, cette plante, elle pousse parce que la terre est particulière. Si vous prenez cette même plante, vous la plantez ailleurs, elle n'aura peut-être pas
les mêmes possibilités de s'épanouir ou pas. Il faut adapter et elle va peut-être changer selon les régions et les fleurs, les plantes ne sont pas les mêmes selon les endroits. Donc il est important pour nous occidentaux de savoir que le christianisme s'est façonné avec une certaine mentalité, une certaine culture finalement, naturellement orientale. Alors évidemment on parle de Rome, mais Rome, surtout à l'époque de cette origine du christianisme, est dans une situation assez précaire. Et c'est plus l'Empire romain dans toute sa splendeur, c'est la chute de Rome, donc c'est plutôt le période de la décadence. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'empereur romain se déplace de Rome à cette bourgade. Donc entre le 3e et 4e siècle, on a ce début de déplacement de l'empereur romain va fonder une nouvelle Rome, donc à cette région et ce lieu du Bosphore qui s'appelait Byzance. Byzance qui a pris le nom donc de l'empereur qui est parti de Rome, donc occidental, de l'Empire romain et qui s'est installé dans cette région, donc Constantinople, du nom de l'empereur Constantin, donc c'est à peu près en 385, et il crée donc les bases d'un nouvel empire romain qui aura évidemment cette fusion avec l'héritage de l'empire romain, gréco-romain, mais qui reste quand même situé en plein Orient géographiquement. Donc c'est évidemment Istanbul maintenant, mais c'est l'Asie mineure, c'est toutes ces régions d'où va naître le christianisme, véritablement, au sens de l'histoire, au sens de l'Église, au sens de l'État. Et finalement, cette période-là que les chrétiens sont reconnus comme religion d'État, c'est-à-dire les persécutions se sont passées et les chrétiens vont pouvoir sortir des catacombes et créer une forme d'expression universelle, une expression officielle de l'État par leur foi. Et on va passer des caps historiques. On appelle ça donc la première période du christianisme, comme il y a l'ère tertiaire, il y a des ères du christianisme qui sont basées sur le sens d'une progressive révélation du mystère de la foi chrétienne qui se fera par les conciles œcuméniques. Donc ce sont des assemblées des prélats, des évêques qui se retrouvent et des grandes questions fondamentales que maintenant nous paraissent évidentes à nous, à notre conscience contemporaine, mais à l'époque c'était comment envisager qu'un homme est à la fois Dieu, à la fois homme, Jésus-Christ, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est complètement Dieu ou est-ce que c'est simplement un homme? Donc il y a eu deux grandes questions entre sa divinité et son humanité. L'arianisme avec Arius et le nestorianisme, enfin de grandes crises que l'Église traverse à ces époques-là. Et donc il y a des conciles qui se situent à Nicée, à Constantinople, et qui débattent après à Éphèse. Enfin, finalement, c'est toute l'Asie mineure, donc c'est toute la région qui, pour nous, là, au XXIe siècle, nous semble être des territoires pas du tout chrétiens. Donc on a du mal à penser que notre propre identité, nous, maintenant, si on peut confesser la foi chrétienne, si on peut réciter la confession de foi qui fait qu'on est des chrétiens universels, ce qu'on appelle le credo, que l'on récite, qu'on soit catholique ou orthodoxe, là on a une forme, avec des nuances, on en parlera, mais enfin c'est la base de la confession de foi du chrétien, c'est un engagement, on confesse qu'un tel et un tel, on croit en ceci, en cela, enfin tout ça c'est le résultat de l'événement de la révélation qui a eu lieu au moment des grands conciles, donc œcuméniques. Pourquoi est-ce qu'on a des conciles œcuméniques? Pourquoi est-ce que l'Église s'est façonnée de cette manière-là? Il faut revenir à l'origine de la notion d'Église et qu'est-ce qui a fait que l'Église est devenue l'Église. On ne va pas faire toute l'histoire de cette origine, mais enfin, on aboutit à un événement exceptionnel qui est celui de la Pentecôte. Donc la fête de la Pentecôte, dans l'histoire des premiers temps donc de la vie des apôtres, c'est évidemment le Christ, les miracles, le Christ est crucifié, le Christ est mort, le Christ ressuscite, et finalement sa résurrection, c'est un événement déjà
inattendu, en tout cas, qui est appréhendé de manière délicate. Et donc, le Christ, après son apparition, après la résurrection, rencontre à divers moments les apôtres et puis annonce qu'il doit rejoindre le Père, enfin quitter cette réalité terrestre pour nous envoyer le don du Père, le don donc de Dieu qui est l'Esprit. Et en fait, dans ce cycle, on a ce moment du cénacle où les apôtres sont réunis et tous ensemble, comme nous ici, c'est-à-dire il y a une assemblée, les apôtres sont là, et d'un seul coup, donc il y a cette forme où les apôtres sont saisis par l'Esprit Saint. Donc là, on ne va pas redécrire tout le monde, c'est de quoi il est question, la fête de la Pentecôte. Et en tout cas, c'est un événement où finalement, il y a une nouvelle dimension qui apparaît, puisque le Christ, dans son humanité, laisse place à la personne de l'Esprit. Si on parle en théologie, d'un certain point de vue, la personne du Verbe, du Logos, dans les trois personnes trinitaires, Père, Fils, Saint-Esprit, le Fils laisse la terre, enfin laisse l'Esprit, la personne de l'Esprit, la troisième personne de la Trinité, œuvrer pour créer son corps, dans le corps du Christ, qui est façonné dans l'histoire, dans l'homme, donc dans l'humanité, qui devient l'Église. C'est vrai que d'une certaine manière, le Christ meurt dans sa chair à un certain état et envoie l'Esprit pour façonner une nouvelle humanité, parce que le fait de la résurrection, le fait qu'il y a une humanité qui est morte en substance, et une nouvelle humanité peut naître, qui peut participer à la divinité. C'est ça le nouvel événement, enfin, qui peut rendre complètement hallucinant de se dire on va pouvoir devenir des divins humains. Nous, humains. C'était ça la motivation des chrétiens. C'est pas dire on va juste appliquer une vie sociale bien rigoureuse avec des règles, etc. On va devenir divin. Parce qu'on participe par relation avec la participation à l'Esprit Saint, à la vie qui deviendra sacramentelle, quand on parle des sacrements. C'est-à-dire que ce sont les moments d'expérience dans l'Esprit Saint de cette participation de l'humain au divin. Et donc, nous, humains, créatures mortelles, on a l'opportunité dans la vie chrétienne de fusionner, c'est pas un mot adapté théologiquement, mais enfin, en tout cas, on est devenus les réceptacles, les participants de la divinité. Donc, on ne va pas rester que des hommes animaux, mais des hommes qui vont vivre une dimension au-delà de ce qu'on peut envisager dans la pensée, dans la conscience, dans toute l'idée de l'homme. Et c'est pour ça d'ailleurs que les philosophes qui ont été ceux de l'Antiquité sont devenus les théologiens. C'est-à-dire que toute la pensée humaine, d'un seul coup, s'est trouvée animée par cet événement. Et les grands théologiens des premiers siècles du christianisme, c'était les grands philosophes de l'Antiquité qui ont suivi le platonisme et qui sont devenus les penseurs capables de donner des mots à quelque chose qui est inaccessible. Et finalement, l'événement de la Pentecôte, c'est un événement qui va cataclysmer l'humain pour le rendre fusionnel avec l'action de l'Esprit Saint. C'est pour ça que les apôtres ne sont plus les mêmes physiquement parlant. Alors après, on y croit, on croit à la Bible, on croit à ce qui est écrit, on n'y croit pas, mais enfin, en tout cas, c'est ce qui est transmis dans la vie et dans l'Église, que les apôtres, déjà, ils sortent du cénacle, on a l'impression qu'ils ont tous trop bu, c'est-à-dire qu'ils sont tous ivres. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors, est-ce que finalement c'était ça ou est-ce qu'ils ont vraiment trop bu? Bon. Mais ils parlent toutes les langues et qui conversent dans toutes les langues. Enfin, ils sont dans un état de joie, en fait, de joie inaccessible, ce qui est le cœur, en fait, de la révélation. Et c'est ce qui est pratiquement, d'une certaine manière, le discernement de savoir s'il s'agit de la présence de l'Esprit Saint ou s'il ne s'agit pas de sa présence. C'est la joie. Alors, ce n'est pas la joie euphorique, physique, émotionnelle, mais c'est la joie d'être habité par le divin. Donc c'est dans ce sens-là que en substance, va devenir révélateur le témoignage apostolique. On appelle ça en théologie le kérygme apostolique, c'est-à-dire que les apôtres vont aller animés par cette joie et ça va fusionner avec l'ensemble des gens qu'ils rencontrent et ça crée. Et puis il y en a qui ressuscitent ceci, qui guérissent un tel. Enfin, c'est l'Esprit Saint, peut-être à son état d'explosion intense,
qui est palpable et comme quelque chose qui explose, un feu d'artifice. Et puis nous, en 2021, on voit encore un peu exploser, mais la source, elle a à un moment dans l'histoire elle a créé un événement. Et ça s'est transmis donc de manière fondateur. La fondation des églises dans l'histoire s'est faite parce que les apôtres sont partis animés par ce souffle. Il faut bien prendre ça en compte, c'est-à-dire que ce n'est pas un plan logistique en disant on est une armée, on va aller dans tel territoire, on va aller faire ci, ça. C'est-à-dire que c'est un événement qui est celui que l'on lit donc, en cette période après Pâques jusqu'à la Pentecôte des actes des apôtres dans l'Église où on voit ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont fait et ils sont eux-mêmes en état de choc, enfin en tout cas c'est comme ça que l'Église a commencé à s'écrire dans l'histoire. Et elle a créé différents pôles où des apôtres se sont installés, ont créé des communautés chrétiennes, des bases, des rassemblements. Donc on a finalement historiquement des patriarcats qui se sont construits. Donc ce sont des centres. Alors évidemment, géopolitique, il y a un lien historique avec le fait que ce soit à tel endroit, donc Alexandrie, Antioche, Jérusalem, Rome, Constantinople. Ce sont les 5 structures dans lesquelles finalement les communautés chrétiennes se sont développées. Donc on a vu cette forme de la transmission apostolique. C'est-à-dire que les apôtres ont reçu cette mission, cette impression, et ils la transmettent à un autre qui devient donc le pasteur, donc le prêtre, en fait, qui reçoit ce don de l'Esprit Saint. C'est pour ça que l'ordre va s'installer dans l'Église, disons même l'institution, qui est la transmission en fait de l'Esprit Saint. C'est comme ça que c'était pensé, enfin ça s'est fait, c'est même pas pensé. C'est-à-dire que les apôtres transmettaient ce don par imposition des mains et des pasteurs, et quand les pasteurs étaient trop nombreux, il y en a un qui devenait le plus qui rassemblait les autres, et donc c'était devenu l'évêque. Enfin, et en fait progressivement, c'est par cette forme de transmission apostolique qui devient l'ordination. C'est un des sacrements. Donc le sacrement veut dire qu'il y a une action d'Esprit Saint. C'est comme des super pouvoirs. Ben, ils avaient ça, et ça s'est transmis dans l'humain, de transmettre cette force-là à celui-là, et de lui à lui. Et c'est comme ça que l'Église s'est construite. Autour de pôles structurés par des bases de l'histoire, où la civilisation était la plus fertile à l'époque. Donc c'est cette partie de la carte dont on a parlé. Géographiquement parlant, c'est l'Orient, l'Europe orientale. Et puis les fameux conciles dont on a parlé, œcuméniques, eh bien, ce sont les événements où, justement, au bout d'un moment, c'est bien beau, c'est qui ça, qu'est-ce qu'on transmet, et puis finalement, le Christ, il est qui et quoi, enfin, toutes ces questions d'ordre dogmatique, eh bien, elles ont eu lieu par des autres événements charismatiques, au sens que c'est un événement de l'action de l'Esprit Saint, comme si on répétait la Pentecôte. Et ça s'appelait les conciles. C'est-à-dire que le concile, ce n'est pas un débat de super intellectuels. Ce sont comme les apôtres. Il ne faut pas non plus... nous, on a souvent tendance à se dire, bon, on n'a pas fait d'études de théologie, donc on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, voilà, les apôtres, ils ne sortaient pas de Harvard ou des grandes écoles d'avoir des connaissances. Ils étaient habités par l'Esprit Saint. Donc la connaissance de Dieu, elle n'a pas lieu par l'intellect. Elle a lieu par l'expérience de l'action de l'Esprit Saint. Et après, si on a un intellect capable, ça va l'alimenter. Mais le début n'est pas intellectuel. Donc ça, c'était important pour les conciles, parce que les conciles, ce n'étaient pas des moments où venaient simplement des hommes érudits, mais venaient des pasteurs habités par l'Esprit Saint. Donc les évêques, et les évêques basés dans chaque ville, donc, dont Rome faisait partie. Donc il y avait l'évêque de Rome, l'évêque principal, enfin qu'on a appelé après le pape, parce que dans la philosophie antique, le responsable des philosophes s'appelait le pape. On avait cette terminologie antique du mot pape. Et finalement, le patriarche de Rome a pris le mot pape comme le chef suprême de la pensée, la représentation souveraine. Enfin, c'est devenu un patriarche qui a pris un autre nom, le mot pape, donc le pape de Rome. Mais c'était un des patriarches, au sens phylétique du terme,
qui vivait avec son territoire, enfin toutes les fidèles qui vivaient réunis dans cette partie-là. Donc on a les patriarches, donc les évêques, qui se retrouvent pour débattre et invoquer l'Esprit Saint. Ce ne sont pas eux qui dictent l'événement, mais ils se mettent tous au service de l'action de l'Esprit Saint. Donc de ce point de vue-là, c'est une façon très, très protestante, comme le protestantisme va essayer de réactiver dans l'Occident latin une fusion avec l'Esprit Saint, enfin cette notion qui marque vraiment la vie de la spiritualité, de la vie des églises de protestantisme, c'est revenir à cette relation où il n'y a que l'Esprit Saint et tout le reste finalement ne doit pas empêcher cette force dans la vie chrétienne. Donc c'est une des dimensions fortes du christianisme, et ça a duré donc jusqu'au 8e siècle, puisqu'on finit en 787 avec le concile qui d'ailleurs, pour nous qui peignons des icônes, est la référence, puisque c'est le concile de Nicée II, qui a lieu donc Nicée et qui est dans la zone donc Asie mineure, et qui va débattre enfin de la possibilité de confesser les images dans la foi. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail de cet événement, mais enfin, le vivant de la foi, de la définition de l'expérience des conciles, donc de la Pentecôte, va s'arrêter, puisque un concile, par définition, il est œcuménique. Œcuménique, ça veut dire que l'ensemble de la chrétienté y est représenté. Donc, même si des fois c'était pas facile, parce que c'est vrai que maintenant partir à Rome, on prend un avion, en 2 heures on est à Rome. Bon, il faut se remettre dans les situations de l'époque, et partir à Rome ou partir à où, je sais pas quoi. Ça prenait des mois, et en plus on parlait pas la même langue, et donc c'était un enjeu inimaginable. C'est comme si on parlait à un martien maintenant. Parce que nous, on se déplace là, mais c'est comme si on allait parler à un martien et on disait, tiens, on va débattre et on ne parle pas la même langue que lui. Enfin, et on va essayer de définir la même chose. Donc ça, c'était aussi très, très potentiellement impossible. Et progressivement, alors ça, c'est pour qu'on comprenne dans le sujet de notre rencontre, l'existence de ce qui va devenir le catholicisme par rapport à l'Église orthodoxe. Puisqu'on ne porte pas encore de protestantisme, parce que ça arrive plus tard dans l'histoire, donc on est en tout cas pour nous orthodoxes, il y a eu un moment fondamental de séparation, et de ce moment fondamental, les conséquences ont été les autres séparations. Donc on est déjà à peu près à l'époque donc de Charlemagne en Occident, et donc entre le 6e et 8e siècle, enfin cette période-là, où le christianisme, l'empire, la structure occidentale commence à ressurgir un peu après 4 siècles de difficultés. Rome est presque inexistante. Enfin, il y a les invasions barbares des Goths, de diverses. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau de la culture et de la pensée. Tout ça se développe en Orient, et il y a cette fameuse moment historique où il y a une sensation de vouloir, de remettre en puissance un État occidental, un empire qui pourrait éventuellement rivaliser avec Byzance, avec Constantinople. Donc c'est l'aspect de ce qui va créer le désir de Charlemagne, enfin en tout cas, et d'être couronné empereur d'Occident. À l'époque, il y avait un seul empereur pour l'Empire romain, qui est byzantin. Et ça a fait évidemment un début de conflit qui ne concerne pas la foi chrétienne, c'est-à-dire la confession de foi, mais qui quand même, dans l'unité de l'Empire, va créer une certaine forme de deux actions, celle qui sera orientale et celle occidentale. Donc il faut se dire que dans notre appréhension de ce qui va, les conséquences, c'est que déjà il y a une sorte de distance qui va s'établir entre les latins et les grecs, les occidentaux, les orientaux. Et puis il va y avoir un moyen, alors là c'est un peu compliqué, mais théologique, pour appuyer le fait que l'Occident ne va pas être exactement avec la même façon de confesser sa foi que l'Orient. Et il y a un petit truc là qui va être posé sur la fondation de ce qui est établi par les conciles œcuméniques. Petit détail
que ce n'est pas un virus, mais pour les orientaux, ça l'est presque, un petit point théologique qui va avoir des conséquences énormes. Enfin, en tout cas, on va mettre sur ce point théologique toutes les raisons de la séparation. C'est ce qu'on appelle le filioque, c'est-à-dire que, en gros, dans la formation du credo, donc confession de foi des chrétiens établie par les conciles œcuméniques dont on a parlé, on croit donc au Père, au Fils, au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, elle procède du Père. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, dans la théologie de Nicée 1, le Père est la figure paternelle, et puis il y a deux personnes, les hypostases, qui sont issues, enfin en tout cas, qui sont issues à égalité, on va dire, alors c'est des mots, hein, mais qui sont le Fils et l'Esprit. Donc en fait, c'est comme ça, on a le Père, le Fils et l'Esprit. Le Fils et l'Esprit, entre eux, eh ben, ils travaillent ensemble, ils font tout ce qu'il faut. Il y en a un qui s'incarne, l'autre qui prépare le terrain. Enfin, tout ça, c'est toute la métamorphose, le travail de tout ça. Mais enfin, en tout cas, il n'y a pas entre eux une certaine forme de hiérarchie. Et Charlemagne, avec l'aide de ses théologiens, pour trouver un petit truc qui dirait, mais nous, on est occidentaux, on a un autre empire, et on a aussi une confession de foi qui est quand même pas tout à fait la même, qui justifie celle d'un empire, enfin bref, va rajouter le fait que l'Esprit Saint ne procède pas que du Père, mais et du Fils. Donc c'est la différence qui va totalement ancrer jusqu'au jour d'aujourd'hui, à part que maintenant il y a des petits aménagements quand on lit la confession de foi. Mais enfin, en gros, depuis cette période jusqu'en 2021, les catholiques, quand ils confessent le credo, disent donc que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les orthodoxes procèdent que du Père. Donc on se dit, bon, on s'en fout, ça y est, il y en a du Fils, du Père. Enfin bref, on est tous ensemble. Pourquoi est-ce que ça devrait être aussi compliqué que ça? C'est ce qu'on se dit d'ailleurs. Des fois, on se dit, pourquoi est-ce qu'on en est là? On est tous... Bon. Mais enfin, c'est comme si on construit un édifice et puis à un moment, on met une autre forme de structure. Et donc l'édifice va, dans l'histoire, avoir un façonnage qui va progressivement l'éloigner d'une cohérence avec l'autre édifice. C'est un petit peu ce qui va instaurer cette forme de théologie. Alors pourquoi? C'est compliqué, mais en même temps, les points essentiels de cette conséquence, c'est que ce qui va être un des caractères du catholicisme, finalement, c'est que comme l'Esprit Saint procède du Fils, et que le Fils est la personne qui est la plus proche par son incarnation des trois personnes divines, tout ce qui va dépendre de cette proximité de Dieu, tout ce qui va représenter Dieu, finalement va avoir une importance qui va précéder la dimension inaccessible du divin. Donc l'incarné, en gros, va prendre dans la construction de l'Église occidentale une place essentielle. Donc ça va être l'institution, c'est-à-dire que la construction terrestre de l'Église, qui est à l'image du Fils, va devenir une structure qui va d'ailleurs ne plus fonctionner progressivement d'après le principe des conciles, mais devenir une structure pyramidale, on appelle ça, avec un centre qui va être celui romain, évidemment. Et finalement, c'est ceux qui portent le sacrement, d'une certaine manière, donc le corps de ceux qui ont reçu l'imposition de l'Esprit Saint, qui sont, par le fait que l'Esprit Saint procède du Fils, et que eux sont les figures du Fils, les figures de cette temporalité, mais d'une certaine manière, l'Esprit Saint va procéder d'un certain degré de l'institution de la voie sacerdotale, enfin de la vie dans le temps, dans la temporalité. Par rapport à l'Orient, qui en plus est oriental, alors évidemment, l'Occident est occidental, ce qui veut dire que l'Orient est dans une forme de transcendance naturelle, hors christianisme, et l'occidental est cartésien, fonctionnel, beaucoup plus structuré que l'Orient dans sa sensibilité. Toutes les religions orientales sont celles de la désincarnation. La pensée occidentale, c'est celle du monde créé. Donc il y a une sorte de... En plus de cette
événement, en fait, l'incarné va prendre plus de place dans la vie de l'Église occidentale par rapport à la façon de l'action de l'Esprit Saint dans la vie conciliaire, comme on en a parlé juste avant. Et les tensions, on sent que l'empereur, c'est-à-dire que Charlemagne, la formation occidentale, le patriarche, le pape romain devient un peu plus centralisé. Et dans les conciles, des fois, ça se sent aussi, dans les derniers conciles, qu'il y a les orientaux, puis il y a le pape de Rome, qu'il y a toujours un petit truc qui n'est pas tout à fait en cohérence. Et finalement, il y a des engueulades. Enfin, bon, bref, ça commence entre la sensibilité des uns et des autres, la susceptibilité. Bref, il y a un moment où il y a un clash et les Occidentaux et les Orientaux, pour prendre comme appui cette fameuse filioque, les Orientaux n'acceptent pas ce changement dans la confession de foi. Les Occidentaux l'assument en disant ça fait partie de notre justement différent. Et finalement, on arrive à un schisme en 1054. Donc ça, c'est le moment de la séparation officielle des chrétiens d'Orient et d'Occident, c'est-à-dire du siège de Rome et des autres patriarcats, qui eux restent unis avec la théologie qui a précédé. Et finalement, le patriarcat de Rome se détache des autres, et puis par un empire, par un Occident, par une pensée. Ça va évidemment ne faire qu'empirer au sens de la distance que vont prendre les cultures. Parce qu'évidemment, déjà, c'était difficile de tous s'équilibrer, mais le fait que ce soit vraiment l'Orient, l'Occident, ça ne va faire qu'empirer. Et les siècles passant, on va avoir une forme de vie ecclésiale occidentale qui va prendre un autre façonnage, lié à cette petite forme qui s'est installée, qui va être aussi l'institution du célibat, par exemple, pour les curés, pour les prêtres. C'est quelque chose qui n'existait pas dans l'Église antique. Ça a été un choix presque... Bon, un choix d'église, mais c'est pas de l'ordre de l'origine de l'église. Donc le mariage des prêtres se faisait, mais ça a été un choix aussi de centraliser d'une certaine manière le pouvoir ecclésial dans les mains de célibataires qui sont vraiment au service comme des soldats, comme une armée, qui sont vraiment en cohésion avec le pouvoir, la puissance, enfin la force, hein, c'est pas forcément négatif, mais ecclésiale, et qui pourra aussi des fois avoir des conflits, puisqu'on sait que les papes d'Avignon et toutes ces histoires de tension où le pouvoir féodal, le pouvoir des papes, enfin tout le monde, il y a une temporalité qui s'est créée dans l'Occident, et à un moment, la place du curé, la place de ce pouvoir temporel qui va en fait, à un moment... Bon, alors là, c'est vraiment, hein, c'est une vision très, très, très approximative, tout ça, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, il y a un moment, ce côté institutionnel de la vie ecclésiale occidentale va insupporter certains chrétiens occidentaux et va créer une sorte de ras-le-bol et de protestation à la vie d'une institution marquée par une forme très poussée sur la vie sacramentelle, la vie eucharistique, c'est-à-dire d'une certaine manière à une sorte de peut-être surdimension de la vie ecclésiale dans le temps. En tout cas, c'est la pensée de vivre dans l'Esprit Saint vue par un orthodoxe, un certain retour à l'Église indivise. C'est pour ça que dans les dialogues maintenant œcuméniques, les orthodoxes, des fois, ont des points communs avec les catholiques et en même temps ont des points communs avec les protestants par certaines façons d'appréhender la notion d'action de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église. Et puis, bon, les accents qui vont donner cette fameuse force, puissance en fait, au sacerdoce, va aussi amener un des dogmes de l'Église catholique qui parmi certains enfin, vont marquer une grande différence, c'est l'infaillibilité papale, c'est-à-dire que finalement l'Esprit Saint procédant du Fils et le représentant du Fils étant l'évêque par définition, l'évêque romain qui en fait d'une certaine manière ne peut pas être infaillible dans sa participation et principe de guider l'Église. Et c'est pour montrer progressivement, en tout cas, les deux aspects de la chrétienté et
à nos jours, donc maintenant, actuellement. On a donc des églises issues du principe conciliaire, qui s'appellent les églises orthodoxes. Alors le mot orthodoxe, ce n'est pas un mot qui arrive depuis récemment, c'est un mot qui voulait dire à l'époque des crises, des grandes réflexions sur le contenu de la véracité de ce qu'on confesse. Le mot orthodoxe, ça veut dire qu'on a justement confessé. Et donc il y avait les hérétiques et les orthodoxes à l'époque. Donc le mot orthodoxe était utilisé par toute la chrétienté. Et le mot catholique, on le sait, veut dire universel. Donc en fait, ça veut dire l'ensemble de la chrétienté. Donc il y a la juste pratique de la foi et elle est à la fois universelle. Donc les chrétiens sont et orthodoxes et catholiques. Mais progressivement, on a dénominé, enfin en tout cas donné ces formes de nom à ces chrétiens. Donc les uns sont portés cette forme de dire les chrétiens orthodoxes et les chrétiens catholiques pour les différencier, parce qu'ils se sont différenciés dans leur confession de foi. Donc c'est pas une notion d'hérésie, c'est qu'il n'y a pas d'hérésie entre catholiques et orthodoxes, mais il y a un schisme. Donc il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que l'hérésie, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible. On ne peut pas prier avec un hérétique, on ne peut pas échanger. Mais avec le schisme, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on n'est pas d'accord sur une confession de foi, c'est-à-dire qu'on n'est pas en accord sur ce qui nourrit notre foi. Donc on ne peut pas communier. C'est pour ça que la séparation eucharistique a eu lieu à ce moment-là. On reconnaît l'autre non pas comme un hérétique, mais comme un schismatique, les uns et les autres. Et on ne peut pas donc ensemble communier, mais ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas en l'autre le chrétien. Mais il y a quelque chose qui n'est pas dans sa plénitude, dans notre confession de foi ensemble, donc on ne peut pas communier, c'est la conséquence en fait. Parce que la communion eucharistique, c'est l'aboutissement de tous les éléments qui nous amènent à Dieu. Et donc s'il y a un élément qui n'est pas distinctement commun, ben, on ne peut pas le partager dans l'Eucharistie. C'est pour ça que ce n'est pas parce qu'on ne s'aime pas ou parce qu'on ne veut pas être tous ensemble, etc. Mais c'est parce que ça bloque la liaison. Alors maintenant, ça nous paraît un peu dérisoire dans le sens que les populations se sont retrouvées sur un même territoire. Les orthodoxes, les catholiques, tout le monde parle la même langue dans un même pays, donc on se dit on n'est déjà pas nombreux en chrétiens, donc c'est pas évident, donc on est séparés. Enfin, c'est quand même récent ce ressenti, parce que même il y a 50 ans, on parlait, chacun était, à la limite, était hérétique. S'il n'était pas à Rome, un chrétien n'était pas attaché à Rome, c'était pas acceptable. Un orthodoxe, pour lui, un catholique, c'était quelque chose qui n'était pas totalement juste dans sa foi. Donc, plus les cultures radicalement différentes, plus quand même un événement... Vous n'êtes pas fatigué là? Il y a un moment grave, en fait, qui va meurtrir les chairs, c'est la 4e croisade, en 1452. Enfin, en gros, c'est quand même ça qui a fait un choc, un traumatisme indélébile. Enfin, jusqu'à maintenant, c'est très très difficile. On en sort, mais enfin, avec tout le mouvement des croisades, hein, donc on sait qu'il y avait beaucoup de générosité. Enfin bon, bref. Mais il y a un moment, les croisés occidentaux ont saccagé Constantinople, donc dans des conditions terribles. Mais bon, après, voilà, quand il y a des situations de guerre et des rencontres entre des armées, enfin bref, ça peut vite dérailler. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc les chrétiens occidentaux ont ravagé les chrétiens orientaux. Parce que Constantinople, c'était à la fois, ça faisait rêver depuis Charlemagne. Puis là, enfin, on pouvait, d'une certaine manière, enfin, il y avait toujours ce complexe d'infériorité, qui là, enfin pouvait être assouvi. Donc, ils se sont lâchés. Et ça a été terrible. Enfin, c'est un traumatisme, évidemment, surtout dans toutes ces régions, puisque c'est comme les Arméniens avec les Turcs, c'est comme ces moments terribles, mais ça se transmet de génération en génération, dans la chair, dans l'histoire, dans la culture, et c'est que récemment qu'on en parle, que beaucoup de biens, de reliques, de tout ce qu'on veut, qui ont été pillés à Constantinople, enfin tout ce qui a enrichi les sanctuaires occidentaux, ce sont des éléments issus de ce sac de Constantinople. Donc voilà, ça, en dehors du fait que la théologie dont on a parlé avait créé cette distance, eh bien, dans la chair, ça a été une sorte de crucifixion. Et donc, maintenant, eh bien,
on a cette configuration actuelle dans laquelle on est tous héritiers quand on est chrétien, c'est-à-dire que soit on vient du protestantisme, donc de toutes les familles protestantes qui ont donc réagi à une situation de l'histoire catholique, donc par une forme de vie qui n'était plus en harmonie avec certaines formes de vie charismatique. Il y a l'Église catholique romaine, donc, qui est attachée à ce siège donc, de Rome et qui, par sa forme centraliste, a vu l'Église comme une étendue qui doit dépendre de ce siège romain. Donc tous les catholiques de l'univers dépendent de ce siège de l'évêque de Rome, qui en plus est devenu un État. Donc c'est vrai que c'est un État dans un État. Donc ça reste quand même un événement assez particulier dans l'histoire. Et puis il y a les orthodoxes qui sont, eux, attachés à ces centres historiques des patriarcats. Alors, à la base, il y en avait donc 5, mais moins Rome, ça faisait 4, puisque à partir du moment où Rome et les autres patriarcats se sont séparés, ça a fait un qui était plus orthodoxe. Et on a donc dans chaque région où c'est à nouveau mis en place un système d'État, eh bien, on a répercuté le système conciliaire. C'est-à-dire qu'en gros, tous les pays qui devenaient chrétiens, au fur et à mesure du temps, dont un actuel, on n'en parle que lui, c'est la Russie, donc, évidemment, qui est quand même c'est un bébé chrétien dans l'histoire. Simplement, donc à la fin du premier millénaire, a été évangélisé par Byzance, etc. Et finalement, au bout d'un moment de maturité, est devenu un patriarcat. En fait, dans le processus orthodoxe, on répète le système patriarcal où chaque pays, avec un État, reçoit une structure de type indépendante et qui vit avec les autres patriarcats sous la forme conciliaire. Et en fait, dans la vie pratique, c'est l'expérience charismatique liturgique qui est devenue le partage des orthodoxes, qui les réunit, toutes cultures confondues, que ce soit arabes, roumains, serbes, bulgares, enfin tous ces pays qui sont orthodoxes. C'est la liturgie. C'est-à-dire que c'est devenu le centre fédérateur de la participation par l'action de l'Esprit Saint, parce que la liturgie, c'est une création de l'Esprit Saint dans la pensée des chrétiens. Et donc, bien, c'est celle de Saint Jean Chrysostome, enfin en tout cas, c'est cette liturgie, cette fameuse liturgie, qui est pratiquée par tous les orthodoxes de toute la planète, et qui est une sorte d'apothéose de sacramentelle, c'est-à-dire que dedans, c'est comme si, je ne sais pas, vous aviez une œuvre exceptionnelle créée à un moment de l'histoire par un grand compositeur. On doit juste pénétrer dans cette composition, quelle que soit l'histoire, le temps, la culture, et on est baigné par la divinité. C'est un peu ça, où voilà, un grand créateur de musique ou de mets gustatifs, enfin un grand restaurant 5 étoiles et qui crée voilà, c'est l'aboutissement d'une transformation pour arriver à ce résultat. Donc en termes liturgiques, il y a un moment où l'homme et Dieu se rencontrent. Donc la liturgie telle qu'elle a été vécue à ce moment-là, donc 4e siècle, quand ça remonte, quoi, cette liturgie, elle paraît archi vieille, et pourtant elle est toujours pratiquée avec la même ferveur, comment dire, la même fraîcheur. Elle a les ingrédients, c'est comme ça que c'est vu, pour pénétrer à la rencontre avec la divinité, par sa puissance, par tout cette récapitulation, par la participation liturgique, à un état qui nous amène de l'humain au divin et à l'Eucharistie, en fait. En gros, c'est vu comme ça par les orthodoxes. Et donc, c'est la liturgie c'est le seul élément de liaison filiale entre toutes les communautés orthodoxes, sachant que chacun a ses identités culturelles, et donc la liturgie Saint Chrysostome célébrée par les Russes, elle ne sera pas dans la même patte que par les Grecs, par les Romains, mais c'est la même structure liturgique. Il n'y a pas de changement. C'est pas possible parce que c'est conçu comme l'action de l'Esprit Saint. Donc on ne va pas changer cette œuvre, mais on l'intègre dans les cultures. Et c'est par elle qu'on communie les uns avec les autres à la même confession de foi. Donc différemment de la liturgie catholique ou la messe catholique, qui a eu beaucoup de modifications
et actuellement encore, enfin des changements, etc. Et c'est vrai que pour l'Église orthodoxe, c'est le point central, sûrement, plus que les histoires politiques, théologiques même, c'est communier à la même liturgie. C'est-à-dire parce que dans la liturgie, il y a l'identité, dans la pensée orthodoxe, de la forme aboutie de la relation à Dieu. Donc, avoir une autre liturgie, ça va être délicat. Et puis qu'est-ce qu'elle transmet, qu'est-ce qu'elle nourrit, enfin la notion de sacré, etc. Donc, à notre époque, on est un peu coincé par des schémas historiques très denses. Enfin, on hérite, hein, on hérite de schémas. Et on se rend compte que des fois, on est frustré parce qu'on se sent fermé dans notre héritage, surtout quand on est des chrétiens, encore une fois, catholiques avec fréquentant des orthodoxes. Et puis alors en plus, si on est amis, c'est encore pire. Parce que alors là, on a encore plus de souffrance à ne pas pouvoir communier au même calice. Et alors, le protestant, c'est un peu plus. On peut être très amis, mais au niveau sacramentel, c'est particulier, puisque, sauf certaines formes de protestants qui reconnaissent réellement la présence du corps et du sang de Christ dans les sacrements. Sinon, c'est peut-être encore un autre enjeu, mais enfin, en tout cas, d'un point de vue technique, la machine ne peut pas fonctionner et rouler, on ne peut pas rouler tous ensemble. Là, ça ne peut pas, on met 3 roues, il en manque une, il y a un truc. On n'a pas la capacité à faire voyager toute la chrétienté dans le même véhicule pour accéder à Dieu, parce qu'on a les pièces qui manquent. On a des pièces qui ont pris d'autres formes. Et on est tous bloqués, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire vous êtes c'est de votre faute. Enfin, on n'en est plus à se renvoyer tous les défauts des uns envers les autres. C'est récent, hein, parce qu'il n'y a pas longtemps, ça arrive des fois, il y en a qui expriment leur animosité encore, mais enfin, d'un point de vue général, on a compris qu'on est face à une situation compliquée et c'est pas humainement possible. Logiquement, c'est pas envisageable. Donc, les fameux mouvements œcuméniques qui sont nés de la récente finalement immigration d'orthodoxes en Occident, enfin, surtout les Russes, les penseurs russes après la Révolution, et donc qui se ont dit mais voilà, qu'est-ce qu'on fait, hein. Et donc il y a eu différentes congrégations, enfin de rencontres de théologiens qui se sont dit bon, déjà on se reconnaît dans nos valeurs. Ça a été un travail d'un demi-siècle. Et maintenant, en fait, on ne sait plus quoi faire. Parce que les mouvements œcuméniques, c'est fini. C'est-à-dire que c'est un cycle. On a dit oui, on s'aime, oui. Mais on est face à un schéma qui doit s'articuler et qui est dépendant de tous ces paramètres. Et qui doit en plus tenir compte du fait que si on crée une unité, ce n'est pas une unité comme ça a été le cas par moment dans l'histoire, pour répondre à une certaine, comment dire, un principe pratique. Ça doit être confessionnel. Par exemple, il y a une partie des chrétiens d'Orient qui à un moment étaient sous le joug musulman divers. Donc les Occidentaux ont pu venir par étapes, enfin en tout cas, repérer ces territoires anciennement chrétiens. Et puis finalement, ces chrétiens, c'est souvent le cas au Liban, enfin toutes les églises maronites, etc., ou alors on appelle ça gréco-catholique, syro-catholique, enfin toutes ces églises orientales. À un moment de nous, on veut bien dépendre de Rome, c'est-à-dire parce que vous nous protégez d'un point de vue territorial. Et donc il y a eu une création d'une multitude d'églises orthodoxes qui sont devenues dépendantes de Rome, tout en restant orthodoxes dans leur confession de foi. Alors ça a fait un bazar aussi. Parce qu'il y a des régions où ça ne s'est pas fait non plus dans la tendresse. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'uniatisme. Les Occidentaux aussi, il y a des moments, il y a des époques où on ne se faisait pas de révérence, donc où on exterminait tout le monde, où vous deveniez tous confesser notre foi. Enfin, c'était les pratiques aussi de l'époque. Donc c'est vrai qu'il y a des régions qui sont, par exemple, les régions frontalières, souvent la Roumanie, Moldavie, l'Ukraine, n'en parlons pas, qui sont des territoires tampons entre deux empires, qui se sont fait totalement passer par ces souffrances d'églises qui venaient convertir. Et puis voilà, c'était aussi un moment de l'histoire. Donc ces schémas-là sont très compliqués et en fait on ne sait pas quoi faire. C'est la conclusion très réaliste.
personne ne sait quoi faire. Tous ceux qui ils le disent, hein, ceux qui sont pourtant des là, ils disent, bref, enfin, c'est pas qu'on a baissé les bras, mais humainement parlant, les efforts, l'enthousiasme est retombé. Et alors, il n'y a qu'une petite espoir, un petit, comme ça, des petites formes, des petites lumières dans toute cette configuration difficile. C'est que, en fait, la notion de sainteté, finalement, on revient à cette notion du début, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. Enfin, en tout cas, dans chaque église, il y a des êtres qui sont des saints. Enfin, en tout cas, voilà, après, ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel dans leur église historique. Et ces personnes arrivent à être reconnues dans les autres églises, par leur vie, par le charisme qu'elles ont eu. Donc, en fait, c'est comme des petites sortes d'éruptions volcaniques qui, sous le cratère qui est déjà éteint, lourd de la nappe phréatique. Et donc, il y a des petits moments de percussion ou des petites étincelles. On dit que ça va peut-être embraser, revivifier les éléments. Mais enfin, déjà, ça existe. C'est déjà un point. Donc, je pense à des saints, par exemple, catholiques, comme le curé d'Ars, Sainte Thérèse de Lisieux, enfin, Saint François d'Assise avant, enfin, des personnes qui ont progressivement été reçus dans les différentes autres églises, même s'ils ne sont pas reconnus officiellement, parce qu'on ne peut pas confesser. Voilà. Mais en tout cas, ce sont des personnes, et puis du côté orthodoxe aussi, enfin, des grands, récemment, enfin, comme Saint Séraphin de Sarov, qui est très élevé, Saint Silouane du Moatos, enfin, des chrétiens, des Russes, des orthodoxes de diverses cultures, mais qui ont un message qui dépasse, en fait, la condition humaine, donc l'institution. Au niveau institutionnel, c'est infernal. C'est la tension, c'est le monde. D'ailleurs, quand on voit la vie de l'Église institutionnellement parlant, autant du côté catholique que du côté orthodoxe, là en ce moment, c'est la catastrophe. Donc là, d'une certaine façon, ça confirme que l'Église n'est pas une forme de ce monde. Si elle s'attache à ce monde, c'est la tentation de profiter de ce monde, finalement, elle tombe dans une forme trop incarnée. Finalement, elle perd son état d'émerveillement, en fait, pour que l'humain, puisque c'est ça le but de l'Église, du christianisme, finalement, de la vie chrétienne, c'est pour pas être que des hommes. C'est pour pas faire un empire chrétien sur terre. Ça, c'est plutôt de devenir des dieux, c'est-à-dire de ne pas être simplement avec un projet humain, mais déjà vivre une réalité qui n'est pas humaine. Et ça aussi, c'est le deuxième point optimiste, c'est-à-dire que chacun peut le faire dans la vie là où il est. Il ne faut pas attendre de se dire, tiens, on est tous divisés, parce que c'est un fait, mais en même temps, on peut être tous unis, non pas sous une forme extérieure, mais par une vie spirituelle intensive, une vie de prière, qui va créer la communion entre nous et on s'en fout de la situation, des formes dans lesquelles on est. C'est pas ça qui va nous empêcher parce qu'on a en nous un désir de vivre, de nous rapprocher de Dieu dans la situation dans laquelle on est, sans devenir l'autre comme il est, mais de nous rapprocher de Dieu. Et finalement, en se rapprochant de Dieu, naturellement, on va se rapprocher des autres, mais pas par la voie humaine, mais par la voie divine. Donc c'est peut-être ça, finalement, la leçon et que l'Église doit avoir, et surtout, finalement, l'institution qui est toujours attrapée par ces démons humains. Et puis de même, chacun d'entre nous, de ne pas se dire ou se lamenter en permanence sur l'état de l'Église terrestre. Parce qu'en gros, si on se met dans la peau du chrétien du 2e, 3e siècle, qui avec les millions de martyrs, enfin je veux dire par là, on n'a pas trop à se plaindre de notre condition. Mais c'est parce qu'on en a fait un objectif terrestre. Donc on est déçu. Mais alors du coup, ça veut dire que peut-être qu'on a à revoir notre perception de la notion d'église. Merci d'avoir écouté.